Je veux construire à ma famille une véranda de jardin en utilisant des matériaux récupérés pour moins de 500 livres sterling. Depuis plus de 6 mois maintenant, je suis en mission pour trouver des matériaux de construction gratuits ou à bas prix. Avec ce projet en tête, vous n'allez pas croire certaines des trouvailles incroyables que j'ai réussi à dénicher. Je veux montrer comment on peut accomplir des choses incroyables avec un tout petit budget et un peu de créativité. Dans l'épisode précédent, j'ai posé du caoutchouc, éthylène, propylène, diène, monomère sur le toit et une membrane sur les murs. Ici, je termine l'extérieur de la structure. Il est temps d'installer des fenêtres et des portes. Cette fenêtre était gratuite sur Marketplace. J'ai juste eu besoin de modifier l'appui de fenêtre pour qu'elle s'adapte autour de mon tasseau. J'ai installé le vitrage sur quelques cales, puis j'ai pu poser les pare closes intérieures qui se sont mises en place facilement pour une fois. Il me restait des grilles de ventilation de soffit de l'abri de mon frère l'an dernier, j'en installerai 2. Une au-dessus de chaque fenêtre. Après avoir découpé la membrane pour laisser passer l'air, j'ai trouvé un ensemble de porte-fenêtres et une grande fenêtre assortie sur Marketplace. Je parlerai des coûts plus tard dans la vidéo. Je n'ai pas mis de seuil avec cette porte, pensant que le débord du toit suffirait. Mais maintenant que je le vois construit, je peux imaginer la pluie battante frapper la vitre et couler jusqu'en bas des portes. 2 trous d'évacuation se trouvent en bas du cadre de la porte, bien qu'ils soient actuellement remplis de boue. Ils sont conçus pour que l'eau dépassant le panneau vitré s'écoule sur un appui de fenêtre. Mais comme je n'ai pas d'appui de fenêtre, je dois trouver une solution pour que l'eau puisse s'évacuer du bâtiment sans entrer en contact avec le bois. Donc, en utilisant ma râpe Shinto, j'ai découpé 2 rainures qui permettront à l'eau de s'écouler. J'utiliserai ce morceau de goulotte en plastique pour réaliser 2 petits orifices de drainage. Je pensais que c'était une solution astucieuse, mais plus tard, vous verrez à quel point je ne le suis pas vraiment. En seconde défense, je recouvrirai tout de peinture au bitume. Pendant que j'y étais, j'ai aussi peint le dessus des solives où seront ajoutées les lames de terrasse. En attendant que ça sèche, j'ai installé le cadre de la porte avec des cales tout autour, en m'assurant qu'il était bien de niveau et d'aplomb. Je croyais avoir besoin d'aide pour poser les portes. Avec une brique et une boîte à outils, j'ai pu les poser seul, ce qui était un bonus. J'ai réglé les charnières pour qu'elles fonctionnent bien et ajouté du lubrifiant, parce que ces pauvres portes sont restées dans mon jardin, négligées, pendant environ 6 mois. Elles viennent d'un chantier et avaient vraiment besoin d'être nettoyées. N'est-ce pas? Je vois donc comment installer ces caniveaux. Mais avant de faire ça, je me suis dit, pourquoi ne pas simplement verser un peu d'eau pour vérifier qu'ils étaient bien placés? Et c'est là que c'est arrivé. Donc, il semble que le trou de sortie en bas soit à un endroit différent de l'entrée. Donc, c'est encore l'outil multifonction qui vient à la rescousse pendant que je crée 2 nouveaux canaux, cette fois au bon endroit. Après avoir peint et laissé sécher, je peux enfin les installer avec un peu de silicone. Mais est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Oui, ils fonctionnent très bien. La dernière fenêtre est gigantesque et même si je l'avais dévitrée, je pense que j'aurais eu du mal à la soulever tout seul. Alors j'ai demandé à un ami de me donner un coup de main et en attendant son arrivée, je pouvais installer l'autre ventail. Passons à la deuxième partie où je ne brille pas. La première fois, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un grand espace en haut. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter le seuil. Alors, j'ai rapidement appliqué du silicone sur le dessus du seuil, puis je l'ai glissé en place. Pendant qu'on a rouvert la fenêtre... Merci pour ton aide, Lee, si tu regardes. Après une dernière intervention sur le seuil, toutes les fenêtres et portes sont installées. Maintenant, retour à Keith du passé pour parler du bardage. Pour fabriquer le bardage, je vais utiliser certaines de ces planches de pin qui ont été arrachées du toit de quelqu'un, et ces planches qui proviennent du toit de quelqu'un d'autre. Un côté a des restes de vieux feutres de toiture, l'autre est assez propre. Mais cela n'aura pas d'importance pour des raisons qui deviendront très vite évidentes. J'avais déjà passé du temps à enlever les clous de ces planches.
ainsi qu'à réparer les fissures et à couper des extrémités propres. Et ensuite, je voulais faire des feuillures pour que chaque pièce de bardage puisse chevaucher la suivante. Les planches à rainures et languettes ou à clin achetés ont un chevauchement bien plus faible. Cela peut causer des problèmes lorsque le bois se dilate ou se contracte selon les saisons. Et j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec ça une fois auparavant, même si j'avais pris en compte que le bois que j'utilisais à l'époque était très humide. Je coupe les feuillures à la scie sur table. Je règle la lame à 20 mm et la place pour couper d'un côté de mon repère central. Je peux ensuite retourner la planche à 180 degrés et répéter. Une fois chaque planche terminée, j'ajuste la lame, la hauteur et le guide pour retirer les chutes. Un petit coup de ciseau à bois était nécessaire juste pour nettoyer tout ça. En fabriquant moi-même mon propre bardage, non seulement j'aurai un recouvrement de taille beaucoup plus adapté pour faire face au climat britannique, mais ce bois est aussi de meilleure qualité que celui utilisé dans le bardage que j'ai acheté auparavant. Vous pouvez voir ici les cernes de croissance serrées. C'est du pin rouge de bonne qualité. Cela a évidemment demandé pas mal de travail, mais je pense que ça en vaudra la peine. Brûler les planches les protège de l'humidité, des ultraviolets, des insectes et leur donne, selon moi, un super look. Une chose avec laquelle j'ai eu un peu de mal, c'est que les planches prenaient feu, surtout dans les zones où il y avait d'anciens trous de clous. Donc j'ai gardé de l'eau à portée de main, j'ai complètement détruit cette planche, malheureusement, mais plus tard vous verrez qu'elle sera quand même utilisée. J'ai calculé que cela devrait suffire pour tout le bâtiment, et plusieurs mois plus tard, il est temps de vérifier. Je préperce les extrémités des planches pour éviter qu'elles ne se fendent. Je laisse aussi un joint de 3 à 4 mm entre chaque planche. J'utilise des vis pour terrasse plutôt que des clous, surtout par crainte de fendre les planches, après avoir passé tant de temps à les préparer. Et si jamais je dois remplacer une de ces planches, ce sera très facile. Bien sûr, cela aurait été beaucoup plus rapide d'utiliser un cloueur, je peux utiliser ce silicone noir pour boucher les anciens trous de clous. Je veux ajouter ici un poteau d'angle de 40 mm pour couvrir le bois debout, la baguette et les planches du devant, si je trouve une pièce carrée adaptée. Mais je n'ai pas pu. Je vais devoir coller ensemble deux baguettes pour obtenir l'épaisseur dont j'ai besoin. Je fais un repère pour aligner la pièce de bardage du bas sur ce mur avec celle du premier mur. Et sur ce premier mur, j'avais utilisé la plupart des pièces de bardage les plus longues et les plus jolies. C'est le mur visible depuis notre maison qui compte. Les deux à l'arrière m'importent peu. Ici, je peux utiliser des longueurs plus courtes et les assembler sur un tasseau. Je bouche tous les interstices avec du silicone pour tenter de rendre l'extérieur plus étanche. Cette zone avant nécessite réflexion, car il me faudra un tissu pour fermer le haut. J'en reparlerai plus tard. Et avec ce morceau de bardage abîmé d'avant, je vais enlever la partie endommagée et l'utiliser pour faire les finitions autour des fenêtres.
Malheureusement, je n'ai plus de bardage. Donc, je vais voir quelles autres planches de pain j'ai dans l'atelier que je pourrais utiliser. J'ai trouvé de belles planches propres, je les ai donc rabotées et brûlées de la même façon. Et ça me semblait un peu ironique d'utiliser celle-ci pour le mur du fond. Mais je suppose qu'au moins ce sera plus agréable à regarder pour nos voisins. Cette vidéo commence à devenir un peu longue et j'espère que vous êtes toujours réveillés. Ensuite, j'ai bien scellé toutes les fenêtres et les portes avec du silicone pour les constructeurs. Il ne me reste plus qu'à habiller la zone au-dessus des portes et de la fenêtre. Je vais utiliser du contreplaqué récupéré, mais ce n'est pas du contreplaqué marine. Grâce au débord de toit et à la peinture bitumineuse pour tout sceller, je pense que ça ira très bien. Sinon, je pourrai toujours le remplacer dans quelques années. N'est-ce pas? Il est enfin temps de poser un peu de terrasse à l'avant ici. Et la première chose que je vais faire, c'est ajouter une planche à l'avant. Je crois avoir bien gardé ce bord avant droit en posant les lambourdes. Nous allons le voir maintenant. Mais d'abord, elles auront besoin d'un bon coup de brosse. Cette eau chaude javelisée a très bien fonctionné, comme le montrent ces images. Une fois sèche, la première planche pouvait être découpée pour former une façade avant. Et puis la planche suivante doit être découpée pour s'adapter à l'ouverture de la porte. Je souhaite laisser un espace de 10 mm entre chaque planche pour laisser passer la pluie. Certaines planches étant déformées, j'ai découpé une cale à la scie circulaire pour les redresser avant fixation. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire dans cette zone ici, pour m'assurer que l'eau s'écoule loin du bâtiment. Les spectateurs de ma série de chasse au trésor se rappellent peut-être quand j'ai trouvé cette plaque d'acrylique près de Ben. Donc je vais essayer d'ajuster une pièce parfaitement contre la vitre ici. Et je vais la poser sur du silicone puis faire un joint tout autour. Je trouve que le résultat est plutôt réussi. Avant d'ajouter quelques touches finales et de parler des coûts, je voulais juste vous dire ça. J'ai les plans et une liste détaillée des matériaux et des coupes pour ce projet. Je vais vérifier si j'ai une finition pour bois pouvant protéger la terrasse et peut-être aussi le bardage. J'ai de l'huile de lin bouillie, c'est un bon début. J'ai décidé de la diluer en faisant un mélange 50-50 avec du white spirit, ce qui devrait l'aider à mieux pénétrer le bois. Après avoir enlevé l'excès de charbon sur le bardage avec une brosse dure, j'ai appliqué le même mélange. J'ai utilisé toutes les huiles disponibles dans mon placard.
l'extérieur de la pièce de jardin est terminé. Voyons notre résultat par rapport au budget de 500 Uzaba Aya. Dans les épisodes précédents, j'ai dépensé un total de 342 livres sterling. J'ai payé 100 livres sterling pour les porte-fenêtres et la grande fenêtre. L'autre était gratuite. Tous ces articles venaient de Marketplace d'ailleurs. 14 livres pour les vis de terrasse. 11 livres pour le silicone. Malheureusement, j'ai manqué de peinture bitumineuse et j'ai dû acheter un autre pot à 22 livres. Cela signifie que le total dépensé était de 489 livres sterling, ce qui me laisse avec 11 livres sterling. Le soleil brille et c'est vendredi, je vais au pub m'acheter une bière. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire ici à l'intérieur et, encore une fois, je prévois de faire autant que possible en utilisant des matériaux de récupération. Je vais cependant faire une pause sur ce projet car il y a quelques autres vidéos que je veux réaliser. Merci de regarder, restez à l'écoute de la chaîne.